dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis qu'Ariane décide de faire équipe avec Mathieu et Julien, Gérard retombe dans ses travers. Quant à Bastien, va-t-il pardonner à Luna? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Ariane recontacte Jacob. Ariane informe le lieutenant Lombard qu'elle a décidé de l'accompagner sur son enquête. Avant, elle aimerait rendre visite à Julien, l'ancien veilleur de nuit du Céleste, qui a été capturé et détenu en même temps qu'elle par Jacob. La police suppose toujours que ce dernier est mort. Il penche donc vers la piste du copycat. Ariane et Lombard mettent Julien au courant de la situation. Ce dernier livre son témoignage afin qu'il puisse noter des similitudes avec le mode opératoire du serial killer. Dès qu'il se retrouve seul, Jacob fait sortir Camille de l'une des pièces de son domicile. Il lui promet qu'il n'a rien à voir avec le meurtre. Mais, en attendant que la lumière soit faite, Camille va devoir s'éloigner de lui. Plus tard, Jean-Paul confie un budget à Ariane pour qu'elle puisse passer 2 nuits à Cannes. Devant son supérieur, la lieutenant prétend être indifférente. En réalité, elle ne va pas bien du tout et décide de se confier à Julien. Elle lui demande d'ailleurs de l'accompagner à Cannes, ce qu'il accepte. Pendant ce temps, Kevin a l'impression de reconnaître la victime retrouvée à Cannes comme un jeune homme avec qui il était à l'école de police. Peu après, les résultats ADN le confirment. Gérard et Carmen retombent en adolescence en apprenant que Gérard a menti à Carmen sur son métier. Laetitia lui pose un ultimatum, s'il ne lui dit pas la vérité, elle s'en chargera elle-même. Mais son frère s'obstine à vouloir lui prouver qu'il est en train de changer. Il va d'ailleurs passer un entretien d'embauche. Entre-temps, il reçoit un message de Carmen, qui lui donne rendez-vous. Il renonce aussitôt à son entretien pour la rejoindre devant le musée des Beaux-Arts. Carmen lui avoue un autre de ses fantasmes, ayant lieu dans un musée désert. Celui-ci est fermé pour inventaire. Pour être certain qu'ils y seront seuls, Gérard se fait passer pour un agent de sécurité et prétend qu'une fuite de gaz a été signalée à l'intérieur. Sur leur petit nuage, Gérard et Carmen vont prendre un verre au Marcy. Fanny ne partage pas leur état d'esprit. Depuis qu'Alexandre est en prison, la serveuse broie du noir. Toutefois, elle a assuré à son compagnon, lors d'un parloir, qu'elle ne l'abandonnerait pas. Luna s'excuse auprès de Charlotte, soulagée que Théo tienne le coup en HP. Franck et Delphine accueillent Noé pour les vacances. Blanche, qui l'accompagne, en profite pour présenter ses excuses à Delphine. De son côté, Bastien insiste pour que Luna présente ses excuses à Charlotte. Celle-ci les accepte à condition que Luna convainque son beau-fils de la laisser partir en vacances avec ses petits-enfants. Alors que Charlotte partage la bonne nouvelle avec Akira, Luna réussit à faire changer d'avis Bastien au sujet des vacances.